Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est un réel plaisir pour nous de communier avec vous ce soir encore. Et nous croyons que Dieu, dans sa grâce, est en train de faire du bien à vos différentes familles. Pour notre part, sachez que nous vous aimons. Et de tout cœur, nous vous apprécions. Et ce soir, une fois de plus, nous allons continuer dans la série sur la famille. Nous savons que vous êtes attentifs à ce que nous sommes en train de partager avec vous. Et ce soir, nous voulons nous entretenir sur 12 règles d'or pour bien protéger notre mariage. Avant d'aborder à proprement parler ces 12 règles d'or, nous voulons attirer notre attention sur un fait. Un véritable combat spirituel se passe autour de la famille aujourd'hui. Et il faut que les couples se rendent compte que le diable est astucieux et trompeur. Il a engagé véritablement un combat par rapport à la famille. C'est un avertissement très fort que nous voulons faire ce soir. Un avertissement que l'ennemi de la famille, l'ennemi du foyer, est tout simplement astucieux. Il ne viendra pas de façon frontale attaquer vos différentes familles. Il ne vous avertira pas non plus. Il ne vous dira pas, hey, voici, moi le diable, je suis venu pour attaquer votre famille. Il ne vous dira pas non plus que je suis en route pour venir vous attaquer. Il sait que nous sommes avertis sur les termes de son cahier de charge. Son cahier de charge qui est bien décrit dans Jean 10, 10, qui est détruire, égorger et voler. Et donc, il ne viendra pas de façon frontale pour détruire la famille ou pour perturber la famille. Il utilisera l'attitude ou le comportement d'un des conjoints pour s'infiltrer, s'imposer dans la famille et faire du mal à la famille. Il utilisera nos façons de faire. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il va utiliser cette tactique-là que les militaires spécialistes des guerres appellent l'approche indirecte. L'approche indirecte, c'est quoi? Donc, cette approche indirecte consiste à se préparer minutieusement et à attaquer la partie adverse lorsqu'elle s'y attend le moins. Et cette partie adverse, comme elle s'y attend le moins, donc elle est très peu préparée à faire face à l'attaque de l'ennemi. Et nous voyons aujourd'hui que les armées victorieuses masquent toujours leur véritable intention. Les armées victorieuses surprennent leurs ennemis. Les armées victorieuses attaquent
attaquent leurs ennemis lorsqu'ils ne sont pas préparés et lorsqu'ils ne savent même pas qu'ils sont face à eux. Et de la même façon, beaucoup de couples, beaucoup de familles connaissent d'énormes difficultés parce qu'ils ne sont pas préparés pour faire face constamment à l'ennemi. Il ne faut pas se leurrer. Il y a le véritable combat spirituel aujourd'hui contre la famille. Et les couples ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que le diable est rusé, que le diable est astucieux, que le diable est trompeur. Il ne vous préviendra jamais, il va vous surprendre. N'oubliez pas, la parole de Dieu nous avertit. Il rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, cherchant quelle famille troublée, cherchant quel couple troublé. Et c'est 1 Pierre 5, 8 qui nous le dit. Donc Pierre nous exhorte à être sobres et à veiller pour ne pas nous laisser surprendre. Et à veiller parce que notre adversaire commun, le diable, il rôde comme le lion rugissant parce qu'il cherche une famille à perturber. Et qu'est-ce qui se passe? Il va chercher la faiblesse de l'un ou de l'autre pour en faire sa porte d'entrée dans la famille. Il n'attaquera pas directement comme nous venons de le dire. Il va s'appuyer sur des émotions négatives. Il va s'appuyer sur des rancœurs. Il va s'appuyer sur des manques de pardon. Des manques de pardon entre l'homme et la femme. Il va s'appuyer sur des attitudes négatives. Et donc, soyez donc en garde. Mais comment être en garde? Paul nous exhorte à être en garde. Et il nous parle dans Éphésiens 6 des armes que nous devons avoir qui doivent nous permettre de veiller. Et c'est pourquoi il dit aux Éphésiens, Paul dit aux Éphésiens de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Quand l'ennemi vient, nous devons résister. Résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul nous exhorte à tenir ferme et à avoir à nos reins la vérité. La vérité pour ceinture. Et de revêtir la cuirasse de la justice. De mettre aussi pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Paul exhorte par-dessus tout à prendre le bouclier de la foi, s'armer du bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Et il exhorte aussi à prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, quand nous sommes préparés de la sorte, quand nous veillons sur nos voies, quand nous sommes conscients que nous devons tenir ferme, quand nous sommes conscients que nous devons faire attention, parce que n'importe quand cet ennemi-là va s'infiltrer, n'importe quand nous pouvons avoir la visite de l'ennemi dans le foyer, et quand nous sommes donc armés comme il vient de le décrire, Paul vient de le décrire, nous sommes sûrs que nous ne serons pas surpris. S'assurer de posséder le bouclier de la foi. Cette foi solide qui va être un roc sur lequel nous nous tenons.
Cela veut dire aussi que chaque foyer doit vivre dans la piété. Qu'est-ce que la cuirasse de la justice? C'est de parler et d'agir avec vérité et en veillant sur l'aspect justice. La parole de Dieu ne doit pas nous faire défaut. Et nous devons saturer notre vie de prière. Saturer notre vie de prière. Les attaques de l'ennemi contre le foyer ne manqueront pas. Il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Une réalité est là. C'est que dans le couple, c'est l'homme et la femme. C'est deux personnes formées différemment, qui ont été éduquées différemment, qui ont une culture, peut-être des cultures différentes, qui sont certes des enfants de Dieu, mais qui ont été éduqués différemment et avec des réalités différentes qui se retrouvent pour vivre ensemble. Donc forcément, quelque chose, forcément, il arrivera des petits moments de friction. Et tout couple vivant connaît des petits moments de friction. Cela aussi, il faut le dire. Tout couple vivant connaîtra des petits moments d'incompréhension. Et tout dépend de comment nous gérons l'incompréhension, comment nous gérons les frictions. Et il ne faut pas se voiler la face. Et dans tous les cas, Jésus nous l'a bien dit. Dans Jean 16, verset 33, il nous a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la foi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez. Il n'a pas dit qu'on n'aura pas. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc si cela est dit au plan individuel, pour chaque enfant de Dieu, pour chaque personne, ça veut dire les épreuves viendront, les difficultés peuvent venir, les détresses peuvent pointer dans notre vie. Parce que Jésus dit, vous aurez des tribulations. Il faut faire avec les tribulations, il faut faire avec les épreuves, il faut faire avec les petites difficultés par moments qui peuvent se pointer, autant au plan individuel que autant même familial. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, prenez courage, car moi j'ai vaincu le monde. Ce qui veut dire que si lui il a vaincu le monde, nous aussi nous allons vaincre le monde. Nous allons vaincre les difficultés. Les difficultés ne seront pas là pour détruire notre vie. Et nous allons croître par les difficultés, croître par l'expérience que nous avons dans la difficulté, parce que nous apprenons ainsi à vivre la fidélité de Dieu, à vivre cette fidélité-là infaillible de Dieu. Prenez courage. Je ne sais pas par quoi vous passez. Je ne sais pas quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez. Au plan individuel, comme au plan familial. Si vous passez par une difficulté, si vous passez par une épreuve, si vous passez par une incompréhension, si vous passez par des tribulations de toutes sortes, la bonne nouvelle ce soir, c'est que vous allez triompher. Vous allez triompher. Absolument. Vous n'avez pas le choix que de triompher. Vous êtes des enfants de Dieu. Et Paul a dit aux Corinthiens, grâce soit rendue à notre Dieu. Dans 2 Corinthiens 2,14, il dit, grâce soit rendue à notre Dieu, qui nous fait toujours triompher. Toujours triompher. Donc le triomphe est pour vous et vous allez triompher. Mais sachez une chose, les difficultés sont inévitables. Ça arrivera. Et vous serez victorieux, car dans toutes ces choses, comme Paul le disait aux Romains, dans Romains 8, verset 37, il dit, mais dans toutes ces situations, dans toutes ces épreuves, dans toutes ces tribulations, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Mais le plus important, veillez. Veillez par la parole, veillez par la prière, veillez par l'amour. Résistez. Résistez lui
Résistez au diable Kisi Satan. avec une foi ferme. Nen tiepsi yas Avec une kankai. foi ferme. Tiepsi yas kankai. Cette foi-là qui vous permet Tiep kan kitiamba. de citer la parole de votre Dieu. Tiam to Et so de wona dire, magomde la oui, yela. l'ennemi viendra par un seul chemin Biona vile sura et ye. s'enfuira devant nous par 7 chemins. Ale bo zaton Et tar so vous avez la victoire, vous êtes triomphateur, vous avez une vie de triomphe. Parce que celui qui est en vous, 1 Jean 4,4 le dit, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire le Christ qui est en vous, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'assurance de la gloire, c'est l'assurance de la victoire. Et donc soyez sûr d'une chose, le Seigneur vous assure votre victoire. Ça ne sera pas par votre œuvre, ça ne sera pas par vos efforts, mais ce sera par cette grâce de Dieu et par l'Esprit du Dieu vivant. Résistez au diable. Faites attention, il ne viendra pas de façon frontale. Il viendra par plusieurs astuces. Mais vous sachez une chose, qu'il n'a pas la victoire. Et donc, ça c'est un avertissement. Et il est important que par moment nous nous arrêtons pour faire donc ces sortes d'avertissements. Soyez sobres et veillez par toutes les voies que le Seigneur vous donne. Comprenons une chose, le projet de Dieu pour le mariage, le projet de Dieu pour la famille est très important, est très grand. Et le diable le sait. Autant Dieu sait ce qu'il a fait à travers la famille, autant le diable aussi sait ce que la famille veut dire. Et il sait, quand tout va bien dans la famille, tous les domaines de la vie de chaque membre de la famille s'en ressent positivement. Mais quand tout ne va pas bien, qu'on le veuille ou non, il y a des tâches dans les vies. Il y a des choses qui n'iront pas dans les vies. Et nous devons comprendre que l'enjeu sur la famille est très élevé. Et le diable voit cela. Il sait que c'est à travers la famille que la victoire au niveau de la société se manifeste. Parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. Et comme le diable le sait, il s'acharne. Et donc, fermons les portes de nos familles par notre foi et par la parole de Dieu. Et en veillant et en sachant comment il est, comment il opère. Et il vient sans nous avertir et il veut nous surprendre. Donc, comprenons cela. Et donc, et comme il sait que l'enjeu sur la famille est élevé, comme il s'acharne, rassurons-nous de notre victoire. Et c'est pourquoi, pour étayer ce que nous disons, revenons une fois de plus sur là où les choses ont commencé dans le livre de Genèse, pour voir ce que Dieu a visé à travers la famille. Et c'est pourquoi dans Genèse 2, verset 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'était le verset 18. Mais plus tard, au verset 21, il est écrit ceci, dans Genèse 2, alors l'Éternel Dieu fit tomber un sommeil profond, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il amena la femme vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
Nous apprenons déjà quelque chose ici. Ton zeu mbang de bumka. Et le verset 24, Te verset plus la nasa. il est dit, Abele mea. c'est pourquoi Ya le men kit. l'homme quittera son père et sa Rauna mère. yimba sahaba la Il ma. s'attachera à sa femme. Nan ton loya meng ne Ah para. oui, l'homme quittera Rauna yimi son père et sa mère. abanema Tant qu'il n'a pas quitté, ahambayi. il ne peut pas s'attacher de l'autre côté. Apaton ti loy kilingam no wa. Homme, est-ce que vous avez véritablement quitté Raparingam se di yimi. votre père Ibaba. et votre mère Ne manenge. pour vous attacher Nan ton loy menga. à votre femme? Ne yam para. La parole de Dieu dit, Wonnam gomne tame. et ils deviendront une seule chair. Ti la biba fana le bra yinga yemre. Verset 25, Verset plus la no. l'homme et la femme Rawonem para. étaient tous de nus Biba fana ya bela. et ils n'en avaient point honte. La bra pazoto nyande bam nen tap suka. Voici un passage qui nous édifie à plus d'un titre, Ade zining ton karamta met ton vima. qui nous édifie sur l'origine du mariage et le but de Dieu concernant le mariage. Met ton kanam sen yile wonam ndat woning nan Et karamta il bay. est important de savoir que c'est Dieu lui-même qui a initié ce premier mariage entre Adam et Ève. La taranyon tet bang tia wonna men singe man pipi karma aram na wote suka. Le mariage a été établi Karma lugula me donc pour répondre à un besoin, na nan kit wonnam ndata piti. celui de combler Ya pitsi donc la solitude au niveau donc de Adam, adam nda ya yemra yime pam zidinta. mais aussi d'apporter un épanouissement dans les deux vies. La leben kitte adam ne awa vima yele yitge. Et donc Dieu n'a pas amené Ève auprès d'Adam, Wonnam pona awa adam tawre. les mettre ensemble pour les punir. Non, Yetab zinin tab tabi yokum bang sibir boy ayo. il les a mis ensemble Wonnam na habla parce tabya. que selon sa propre parole, Barhani wonnam men gomda. deux valent mieux qu'un. Yib sanwa yemre. Ecclésiaste nous le dit. Quoi ça va être la tonne. Dans Ecclésiaste 4, verset 9, Quoi ça nas versa la way. parole de Dieu nous dit, Wonnam gode ta tonne. deux valent mieux qu'un Yib sanwa ye. parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Bal ne bi na taban tume pam no ti ne day hen tume. Deux valent mieux qu'un. Yib sanwa ye. Dieu a dit cela. Wonnam men yedde. Et donc c'est pourquoi, Lim ya de men dès kitte. le début, il dit, Singre non, wakat. tant que Adam restera seul, Adam ham pa yemre. le projet qu'il a pour lui, il ne pourra pas l'accomplir. Wonnam sigal ndatam pam ne Le pendant ton plan piti. qui était pour sa vie, il ne pourra pas accomplir cela. Wonnam sigal ndatam nyane vima. Wonnam pendant ton nyale. Et donc, deux valent mieux qu'un. Ren yib sanwa ye. Et pour toutes ces raisons, La bunkang meyinga. étant ensemble, Ambeden taba. ils devaient se soutenir, Rasa am tebna taba. communier d'abord, Pam la ontan se taba. soutenir, An tebna se taba. respecter Nan taba. et pouvoir réaliser le plan de Dieu pour leur vie. La ton pis wonnam sigal ndatam pam ne vima. Mais aujourd'hui, quand nous regardons La runde ton han dans gette. certains foyers, Kadam kien dans repousse. certains mariages, Yi kadam kien repousse. deux personnes qui vivent ensemble, Ni be yib hon vwenen taba. souvent certains disent Wakat ni kien letame. que eux ils sont deux, Ti bam ya bibu. mais ils sont pires que s'ils étaient seuls. La bam yele wonde yida bam. C'est-à-dire leur situation La bam yi familiale Bam zakayella. s'est tellement détériorée Ayan sir zarba men zulge. qu'ils ont envie de dire que quand Dieu dit que deux valent mieux qu'un, eux ils pensent que étant à deux là, et vraiment c'est des difficultés et ils sont pires que quand ils étaient un. Ti wonnam yete yib sanwa yemna. Bam ya be yiba bezule pourra. Ti bam yete yemre men rasa bam ya bibu. Simplement parce qu'ils ne se supportent pas. Bale patun sakta boy. Et dans certains cas, chacun cherche à détruire l'autre. La yel kien repousse ni na bawdam ta sama to. Et pour toutes ces raisons, il est absolument nécessaire Bon kan ye tilay de venra. veiller à la façon dont on rentre dans le mariage. Ti net ka fa gusa men somer ko kadam pourra. Absolument nécessaire Ni tilay ne ba fa. de veiller sur les voies, To gun soya. sur la façon dont on s'y prend Fo hon zara men toto. pour pouvoir s'allier dans le mariage. On tongo men kadam pourra. Il faut donc y aller en faisant le bon choix. Nenda kengaman yam yak songo. Le choix selon la volonté parfaite de Dieu. Yam yak ning hizo wonnam datma soma zanga. Le choix selon la direction du Saint-Esprit. Yam yak ning si son tay photo of tenyak. Il faut faire attention Nenda man gunsu. pour ne pas se focaliser seulement sur l'extérieur. Nda get ying fo ni na yiba ne wa balwa. Faisons attention à cela. Irman gunsu nen deme.
l'apparence peut nous tromper. ton ne buni yinga ton bil ton L'apparence peut tromper. ton ne yinga ton bil Dans ton une démarche de choix du conjoint, hal foy zidin ta yam nyak l'apparence peut pour tromper. tu han Alors get qu'il est important ti on tara nyodo de faire un choix judicieux, to man yam un nyak choix selon la volonté parfaite de yam Dieu, nyak je hon latan pour soma ganga s'assurer un projet de vie selon le cœur de Dieu. am bank yam vuy mana yi wara won sura Et pour pouvoir dire plus tard, la touré deux valent mieux qu'un. yib sama ye Un jour, dare yemre une femme pareil ouais qui était partie voir son leader spirituel. na ken to ya si pour on tar saba Et voilà ce que cette femme-là a dit à son leader spirituel. à l'époque quand il a si pour on tar saba Elle dit à son pasteur ay la pasteur qu'elle est une jeune femme cadre. tiende para anam pa kula keton tum de nimberle Elle a étudié, elle a eu des diplômes. ni karma men tara bangar kasse sab kateka Et donc, elle est bien positionnée dans son service. ni a soma me tum zigi Elle occupe une position de responsabilité. ni tara tum kasanga tum zigi Le seul domaine dans sa vie qui n'était pas comblé, c'était le mariage. zigi me niveau pour on de pidi la kadam Et qu'elle priait pour voir quel conjoint se choisir. la pour men getin zidin ta bokole na nyake Elle dit qu'il y avait deux personnes qui lui faisaient la cour. parita rapa yib na ro ram la Et il y a un qui n'était pas aussi éduqué qu'elle, ayiwa ni da pa karama wa mam karama taywa c'est-à-dire qu'il n'a pas le même niveau de scolaire universitaire qu'elle, a pa karama ta zini ni han karama taywa mais qui semblait vraiment se soumettre à la parole de Dieu. la ran wonda wala sakrame man wonam gumba Et elle sanda ajoute que quand elle l'observe, te parle pas ni han get dans son esprit, elle semble être en paix. asir pour avoir tara sun la Mais quand elle le regarde, la han getta il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien civilisé. pa we net ning puk soma C'était son expression. ya a gomda botala Elle dit que quand il s'habille, il n'est pas vraiment ce qu'elle veut. han yele futa ni han gette Alors qu'elle est une jeune cadre. ni wa ya paran Souvent, elle sort avec ses collègues. mi ne tourne Elle a besoin d'avoir un fiancé et plus tard un mari qui a le bon look selon elle. ala ta même pam kadam zoa te ndare ye sida ta han yele futa yibi tourner ta rasanga Et quand elle sort, s'il a le bon look, han yele futa elle serait plus à l'aise. ina yamna yino ne men wa Mais elle dit que l'homme là, tetla wa ya quand il s'habille, han yele futa wa elle se demande combien de temps elle prendra pour le changer. ni sokra mi kese wakar wala ndiken toyim Déjà là, une erreur. kawa tudure Elle veut épouser quelqu'un et tout de suite, elle pense à le changer. ndaten ke kan ne da zi pour un temps ndaten toyim Et elle dit à son pasteur, la yela pasteur ce gars-là, ni kanga wa spirituellement, il semble bien. si pour wonda wa soma Mais la socialement, je me demande si ça marchera. mamin geta linga ya wana nto Il ne semble pas avoir les bonnes manières. pane wa mi yele man samsongo Quand il porte ses habits, vraiment, quand je le regarde, je ne suis pas à l'aise. han yele futa to am geta yam panom ne Je suis gêné de le présenter comme un fiancé. nama da man to mulga net ya mam kadam zoa Et elle ajoute que, oui, et vous voyez, et un jour, j'avais mon anniversaire. tale pa dare mre mam tam do um tira dare Vous savez ce qu'il m'a offert comme cadeau? yemme wan ko mo kuni Il a acheté un bon sandwich qu'il a emballé pour moi. ara sandwich to lo man ambale wo koma Ah, j'étais choqué de voir ça. ah no nam Et au moment où je reçois un gros sandwich de lui, am wan de sandwich bir lanzada je sais que mes amis, souvent, ont leurs amis, ont leurs copains qui leur donnent des bons parfums et vraiment des choses qui répondent à la classe. ma mim don taram zora mbalam turun ta se te bam ro kom tira dare zoram ko to la parfait la Mais boum ya so imaginez, il m'amène un gros sandwich bien emballé. sandwich bala man kam Et c'était mon cadeau d'anniversaire aussi. mam anniversaire cadeau Mais elle dit, tayela à côté, la han yagre il y a l'autre bonhomme qui me fait la cour rawa yemen doarma et qui est un gentleman. yenda pour ya rasanga Quand il marche, han ken men yawa tu vois que
C'est vraiment ce qu'il faut, quoi. fo sid neem tɩ yaa raoning n segd Mais dans mon esprit, la m sɩɩg pʋga je ne suis pas tranquille. mam pa soom menga Parce que souvent, il a des expressions wakat ninga noora goam kẽer comme bebe pour dire que s'il m'épouse, ça sera même me rendre service. n dat tɩ sãn kẽ kadmã yaa sẽn na n sõng maan Parce que cet homme-là, ce jeune-là, bala y chaque bidikãngã fois, lui faisait comprendre à la jeune femme ad kelem tɩ pagã bãng que lui, il est un homme de qualité, tɩ n yaa nin tɩrga ra ce sãnga qui, entre parenthèses, est un signe d'orgueil, n yaa wukum meng bãnde et que d'ailleurs, s'il s'allie à elle, ça sera elle qui gagnera plus. la sẽn yɩɩda meng yẽ kẽ kadem ne a pag n na n naf n yɩɩd yẽ Et c'est ce garçon avec une opinion un peu exagérée de sa la personne. bilib kãngã meng a zẽka meng n yɩɩda sẽn yaa Et souvent, son comportement n'était pas à la gloire de Dieu. ok ninga nak-kẽndr paoogd wẽnnaam Mais yoore extérieurement, il semblait ce que la fille voulait. la yɩɩngã wõnda wala bɩ pugla n da rate Et le pasteur qui lui dit, mais et finalement, quelle est votre décision? tɩ pa sɛrɛ la Elle dit, bon, mon cœur penche plus vers ce deuxième, quoi. mam sũurã yaa wa kɩllem n ded ra sãngã Et le nengã pasteur qui lui dit, tɩ pa sɛra yɛla yaa attention, maan il y gõosgo a certains bons cadeaux kũun sõme wɩsg beeme que Dieu peut vous donner dans un emballage qui peut-être peut trahir ce qui est dedans. wẽnnaam tõe n kõ yãmba tɩ sẽn pila wã tõe mem pa wilg Réfléchissez bien. tagsẽ sõma n ges Et cette fille la bɩ pugl va kãngã commettre la pire des erreurs. a na n tudga tʋ Elle a épousé le deuxième a kẽ kadem ne ra et sãnga elle a laissé ce premier-là n bas pipi soaba à cause de ce qui était extérieur. yẽ sẽn da ne a yɩngã sẽn yaa bala Alors que la parole de Dieu est claire. tɩ wẽnnaam gom rẽga vẽenega Dans 1 Samuel 16, 7, dãnem samuɛl pila yopoe l'Éternel a dit à Samuel, sẽn ka sa bɩ la ne samuɛl prends point garde à son apparence, ra ges ned sẽn yaa à soab yɩnga la hauteur de sa taille, la woglem sẽn zem to car je l'ai rejeté. bal maam yetɩ n pa rata L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. sẽn pa sa pa gɩlg ninsaal sẽn gɩlgde Ah oui, l'Éternel Ouais. ne considère pas ce que l'homme sẽn ka considère. sa pa gɩlg ninsaal sẽn gɩlgde L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, ninsaal geta nin sẽn nooma t'a mais gɛtẽ l'Éternel regarde au cœur. la sẽn ka sa b geta sũurã Voilà ce point-là a de zĩ-kãngã auquel cette jeune femme tɩ pʋg-pol kãngã n'a pas fait attention. a pa maan gũusg ne Elle a épousé donc le gentleman a tog n kẽ kadem ne ra et sãnga 3 ans plus tard, yʋʋmã tãag poore c'était la guéguerre. la lebga zabl la C'était difficile yaa toog ne la et elle courait partout pour chercher le secours. a zota zigã fãa tɩ b sõnga Et au même moment, wakat kãngã elle allait se rendre compte a wa n bãngame qu'une autre jeune femme tɩ pagã to s'est soumise donc et épousé le premier qui semblait ne pas avoir le look à la mode. n sikame n kẽ n kaan rab ning sẽn wõnda fut yeelg ra pa sõma wã Et donc, mais cette jeune femme-là était très heureuse. la pʋg-kãng sũnda yaa noogo Parce qu'en ne a plus, ra wa elle va se rendre compte a na bãngame que ce style un peu non civilisé selon elle tɩ yẽ sẽn da get ra wa yaa t'a a pa me a neng la nenga ka avait pʋka bien changé. a ra toeemame Et cet homme-là La était rakanga. un homme selon le cœur de Dieu. a ra yaa rao sẽn yaa wala wẽnnaam Donc sũurã c'était le regret au niveau donc de cette jeune femme. rẽnd pʋg-kãng ra maan dãmb Et c'est bãnge pourquoi, yaa d me n kɩte faisons attention, d maan gũusgo elle a regretté a maana n bãnge d'avoir fait le mauvais choix. yẽ sẽn yãk yam Elle a yãk regardé woko. à ce qui frappe les a yeux. gesa nin sẽn ne n dat Alors n que ges Dieu lui parlait dans son tɩ cœur. wẽnnaam yaoodã gomd ne Elle sũurã devait se pʋga soumettre à cette Ah, voix ça va, intérieure, ça cache son cette propre direction coin, du là. Saint-Esprit. Si on a Et tata yaka, beaucoup na de wusu, jeunes filles kombi se puli trompent wusu, souvent ainsi. nin tudu da menga Elles woto. veulent s'engager par ce qu'elles voient d'extérieur Rat n yãk yam n kẽ kaan pʋgẽ ne bãmb sẽn ne yenga et elles ne veulent pas aller selon la direction du la Saint-Esprit. pa rat n sak n pʋg sɩɩsg sẽn Prenons date garde à ce que souvent notre petit cœur nous dit Et et man- marchons selon les voies de l'Esprit de Dieu. d maan gũusgo wakat ninga nin-koɛɛ ning gomda tõnd sũurã pʋgã la d kẽn wẽnnaam seega soɛ zut Et donc, si un couple veut réussir son mariage, rẽnd kãadem sãn data kãadem yẽega chacun doit s'engager ned kam fãa segd n yãka à ya changer de façon de penser. t'a toeem tagsg buud Chacun doit s'engager ned kam fãa segd n yãka à yam changer même par rapport à certaines façons de faire, t'a toeem yẽ yel-bãnd kẽer meng wɛ mais adopter définitivement une attitude excellente. la sake yãk yam Une yãk sõm attitude yãnd na kẽnd excellente pour sõmbo réussir son couple. yel-bãnd sõm sõng kãadmã le Une attitude excellente pour
réussir son projet de vie yelman sam songo tiyam vui mana yesoma be et s'aligner aussi sur le standard de Dieu pour la famille. na liben to ngum nam ndati za Car fa Dieu yesoba a veillé à mettre en place un ordre divin sur la famille. balona myongona nyongro ya soma za fa poka Si on ne veille pas à ces choses-là, ton han pa gunz bon le kay mariage peut traverser des souffrances inutiles. karma ton piura nam so ya Il za faut réussir son mariage. nen fa nyira Il faut kan protéger son nen mariage. fa ko la kadam Mais il faut regarder la nen dar gehme à ce qu'il faut, buning les exigences Ya tile. de la vie à deux. ti ne yim na ta bon Voir qu'est-ce qu'il faut gese bon pour que la vie à deux se passe bien. aman soma Vous avez besoin de savoir yam sirade comment mbanga vivre avec une autre personne yam na vui na to ne da to et surtout vivre avec une autre personne d'un genre différent. la vui ne da to hom pa wa nyamba Ici, je parle de l'homme et de la femme. kawam gomna rawan pa ka Le yelle mariage concerne l'homme et la femme. karam ya rawan pa kan ken karam nen taba Et donc, en veillant à certaines pratiques positives, ton han guren ti yel kede na manti en soma revoyant même certaines de nos attitudes, le ngeton le man sam kere nous allons réussir forcément cette vie à deux. ton de diba vui mana Et nyamba du passage que nous venons de lire dans le livre de Genèse, la ton an karam singri se brazil ngawa nous devons comprendre clairement une chose. it sir wum na bank bu moy Dieu a amené Ève auprès d'Adam wenam tala awa adam sere pour qu'ils vivent une vie de communion, to vui la mantar vui bam nen tab so communion pratique. la mantar ya venra Autrement dit, natin yele chacun doit vivre avec un esprit de partage. net kan fa sere vui mde ntar ya le ta puineto Et dans le même passage, la zikang bala comprenons clairement it wum venra que Dieu parle de soutien mutuel. wenam gomna song tab Ça veut yele dire soutien mutuel, song tab yele ça veut dire que chacun doit encourager l'autre. net kan fa sere gomon ko to rawdo Et dans le même passage, la zikang me nous comprenons aussi ile mu wum nam me que Dieu nous parle wenam gomna de neto s'honorer mutuellement. ti du waw tab ton tab suka S'honorer il mutuellement. waw tab ton tab Voici suka trois principes clés ade nakina tab que nous suka bis retenons de ce passage de Genèse 2, du 18, verset 18 à verset 25. ton so singri yibu verset pile ni ton tab verset pisile no Et donc nous comprenons qu'une personne ton won ti net égoïste ne peut pas assumer de la bonne façon son mariage. ton mi tin yabe neda patrin nza kadam Une soma personne tsemse égoïste assumera difficilement son mariage. yabe neda na yi tota zan kadam ti Quand soma une personne conjugue tout en moi, je, mes intérêts personnels, ça sera difficile de réussir son mariage. net ha be kadbo wa gomna ma so wa mam la woto ma meng nyodo na yi tota nyaka kadam po Le mariage en très peu de mots, kadam gombis kien selon les origines, selon ce que Dieu a voulu, en très peu de mots, c'est une vie de communion réelle et pratique entre les deux, l'homme et la femme. ya vuime yam nambang vuime yam nen taba ti ya lagam tar vuime rawan pa kasoka Nous devons apprendre dans le mariage ton san zabta kadam po ya à quitter tout égoïsme, ti yimba nya bir à nous débarrasser de tout égoïsme, ti ba nya bir bul mais fa à vivre une vie de partage, la vuime ya puinen une taba vie de soutien mutuel vuime ya teban ton nen tab suka et d'honneur réciproque. la waw ko taba Se soutenir mutuellement, i teban taba nda ba taba s'encourager mutuellement, ko taba rawdo ton mais taba s'honorer, la waw se taba respecter. nan taba Et le verset 25 du même passage, verset plus le nou verset Genèse 2, 25, singli nous plus dit un autre aspect extrêmement important. yeta ton bu ton tan L'homme et sa femme rawan ne pa étaient tous deux nus. bi fa ra bela Ils étaient nus, ora bela mais ils n'en avaient point honte. après pas autres nyan bam nen tab suka Ce passage nous enseigne zigina zamata ton que dans le couple, il faut l'ouverture. karam pour nen dar pakatu nen taba Dans le couple, karam pour il faut la franchise, la sincérité. o pelem na sirzin Donc, si nous résumons, ton han zolo ya communion parfaite, la mata soma zanga soutien mutuel, encouragement mutuel, taba ko tabra wodo l'honneur, wo ko taba le respect nan l'un de taba l'autre, yam nen tab suka mais tout cela la nyon fa dans l'honnêteté, pour pelem pour dans l'ouverture et même, disons, dans la franchise, bari ti nim pour pelem na dans sila l'intégrité. bulkin lum C'est ce que nous résumons dans tout et cela. on la ton zolo Et nyon tout fa cela veut dire que nyon fa tameti il faut être prêt
communiquer. Quel que soit notre type de tempérament. Il faut communiquer. C'est dans la communication et la bonne communication que nous allons nous comprendre. Et dans tous les cas, nous devons tout mettre en œuvre pour que tout se tienne bien, pour que le mariage se porte bien, pour que notre foyer se porte absolument bien. Ça y va d'ailleurs de l'intérêt des deux personnes. Ça y va de l'intérêt du couple. Et plus tard, des enfants. Quand ça ne va pas dans le couple, quand il y a beaucoup d'incompréhension, et surtout quand il y a des disputes, le mariage prend le chemin de la mort. Les incompréhensions et surtout les disputes tuent un mariage. Et nous avons le devoir de protéger notre mariage. Parce que quand le mariage ne va pas bien, tous les autres domaines de la vie de chacun dans le couple vont s'en ressentir. Tous les autres domaines seront affectés négativement. Et il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas prendre cela à la légère aussi. Quand ça ne va pas, les autres domaines de la vie du couple sont négativement affectés. Regardez le témoignage de ce jeune professeur dans un institut de formation et en sciences sociales. Il est marié depuis 4 ans. Et au début, voici que c'était un jeune homme vraiment qui avait réussi, semblait réussir sa vie et qui était pétillant de vie, brillant à tous égards. Et depuis le mariage, voici que ce jeune cadre a eu une vie totalement chamboulée. Lui qui était brillant, il ne se retrouvait plus. Socialement, il ne se retrouvait pas. Dans son travail, il n'arrivait plus à donner les enseignements qu'il fallait. L'éclat qu'on lui connaissait s'était envolé. Son teint même était devenu terne. On le voit morne, toujours soucieux, et même l'incompétence commençait à pointer dans sa vie. Un jour, il était obligé d'aller voir ses responsables. Il a demandé à ses responsables de le changer de poste parce qu'il n'en pouvait plus. Mais la cause, lui-même l'a déclaré, c'était parce que dans son mariage, ça n'allait pas. Et il s'est demandé s'il avait bien fait de se marier. Il était perturbé. Et ça n'allait pas dans sa vie. Voici que sur le plan familial, il était troublé, perturbé, avec des émotions négatives. Sur le plan professionnel, donc la difficulté familiale a fait qu'au niveau professionnel, ça n'allait plus. Donc, quand nous voyons cela, nous devons comprendre que l'enjeu par rapport au mariage est extrêmement important. 2 personnes de sexe différent, genre différent. Regardez un peu. Quand Dieu formait Adam, Ève n'y était pas. Quand il formait Ève, Adam n'y était pas. Adam était dans le sommeil profond. Dieu est en train de nous enseigner quelque chose ici. Parce que là, chacun est né différemment, d'un genre différent. Et l'un est venu s'adjoindre à l'autre, éduquer différemment, pensons différemment, nous réagissons différemment et nous aimons même différemment. Donc quand ces deux se rejoignent, si ce n'est pas sur une base d'amour, avec Dieu au centre, ça semble difficile. Et donc comprenons que dans ces conditions, nous devons prendre garde et marcher selon les voies de Dieu. Et c'est pourquoi très rapidement, nous allons voir les 12 règles d'or qui peuvent permettre
à l'homme et la femme de bien fermer la porte de leur mariage et des règles d'or qui vont protéger leur mariage. Le premier point, il faut que le couple s'établisse sur Dieu et sa parole. C'est la première règle d'or. Mettez Dieu au centre de votre foyer. Ecclésiaste 4.12 dit, si quelqu'un est plus fort qu'un, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Dieu au centre du couple, ce couple-là va résister. Si le mari et la femme cherchent à plaire à Dieu en toutes circonstances, alors ils se plairont l'un à l'autre. Et leur mariage sera heureux et épanoui. Généralement, les problèmes commencent quand le couple n'a plus placé Dieu au centre. Quand Dieu n'est plus au centre du couple, les difficultés vont commencer à se pointer. Et les couples qui ont eu certaines difficultés sérieuses, ils ont tous reconnu qu'à un moment donné, Dieu n'était plus au centre de leur mariage. Parce qu'en ce moment, c'est la chair qui va parler. Pour certains, le mariage a été même détruit. Parce que ils ont commencé peut-être avec Dieu et à un moment, ils se sont retrouvés à deux et ils n'ont plus pris soin de regarder si Dieu était vraiment au centre. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Voici très rapidement le témoignage de ce jeune couple. La fille était même, la jeune femme était fille de pasteur. Et le garçon, lui, il s'est converti un moment en chemin. Et voilà que dès leur mariage, dès les premiers moments de leur mariage, ils tentaient au mieux de mettre Dieu au centre. Au centre de leur mariage. Mais rapidement, avec les charges familiales, la femme commençait à dire qu'elle est fatiguée. Il n'y avait plus de temps pour ce couple de prier. À un moment, ils n'avaient même plus le temps d'aller à l'église. Donc, leur foi s'affaiblissait. Leur engagement avec Dieu était en train de s'affaiblir. Et c'est là où ils ont commencé à expérimenter les pires difficultés. Et même quand l'homme demandait à la femme gentiment qu'il revienne sur les principes divins, la femme dit non, je suis très occupée, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais les difficultés n'ont fait que se multiplier. Et c'est ainsi qu'un jour, par la grâce de Dieu, l'homme a pu arracher la femme de toutes ses occupations. Il l'a amenée à l'église. Et voici que le pasteur à l'église, ce jour-là, parlait du premier amour. Notre premier amour. Et cette femme va être touchée. Et c'est à partir de là que tout a été repris correctement dans la maison. Et depuis ce message, elle s'est repentie, elle est devenue radieuse parce que pour elle, c'était une autre expérience de vie dans leur couple. Parce qu'ils ont replacé Dieu au centre de leur couple. Et là, elle disait maintenant haut et fort que leur couple est heureux parce qu'ils servent le même Dieu et ils ont placé Dieu au centre de leur couple. Voici une différence qui était assez nette. L'autre aspect important, c'est que le couple se fonde sur la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas séparer Dieu et sa parole. Le couple qui est fondé sur Dieu doit marcher selon la parole de Dieu, doit être fixé sur la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu dans leur foyer. La parole de Dieu va donner la force à votre foyer. La parole de Dieu va éclairer vos chemins.
Et en marchant selon la parole de Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Et que chaque couple veille à mettre Dieu et sa parole au centre de leur vie. Et en ce moment, nous voyons aussi que dans un deuxième point, il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Et Galates 5,16 dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Galates 5,19 dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voici les œuvres de la chair. Quand vous marchez selon l'Esprit de Dieu, selon les conseils de l'Esprit de Dieu, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Ça, c'est la parole de Dieu qui vous garantit cela. Vous allez plutôt développer dans la famille les fruits de l'Esprit qui sont décrits dans Galates 5,22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voici donc le fruit de l'Esprit. Quand une famille développe cela, on n'entendra plus parler de querelle. Quand une famille développe cela et est conduite par l'Esprit de Dieu, il y a moins de problèmes. Même quand les problèmes arrivent, ils sauront toujours comment transcender les problèmes, comment dépasser les problèmes et comment avancer dans la victoire. La parole de Dieu dit dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Soyez des fils de Dieu dans vos familles respectives. Évitez de marcher dans les œuvres de la chair. Et donc, vous allez être continuellement dans la victoire et le Seigneur sera glorifié. Et donc, nous voyons que une des raisons pour lesquelles certaines familles échouent, c'est parce que ces familles-là ne sont pas conduites par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne conduira pas non plus en dehors de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi marcher selon l'Esprit sera une règle d'or pour rester dans la victoire et que Christ soit glorifié. Une autre règle d'or, c'est s'aimer sans mesure et se pardonner. S'aimer sans mesure. S'aimer comme si tout ne dépendait que de votre amour l'un pour l'autre. S'aimer et se respecter. Ne pas dire que parce que l'autre doit faire ça, il ne l'a pas fait, moi aussi je ne ferai pas ça. Ça, si vous faites cela, vous êtes en train de faire le 50-50. Ça veut dire que il doit accomplir sa responsabilité. Il doit faire ce que Dieu lui dit de faire pour que moi aussi je fasse ce que Dieu me dit de faire. La Bible dit qu'il est de la responsabilité de l'homme d'aimer sa femme. Éphésiens 5,25 le dit. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour l'Église. Et au même moment, il dit à la femme, femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Donc, lorsqu'un homme aime sa femme, c'est sûr qu'il sera plus facile pour la femme aussi de se soumettre. Et l'inverse aussi est vrai. Il est plus facile à un homme d'aimer aussi une femme qui le respecte et qui est soumise. Mais Dieu n'a jamais dit qu'un homme doit aimer sa femme si elle est soumise. Une femme doit se soumettre à son mari s'il l'aime. Non et non. La responsabilité de chaque conjoint est indépendante de ce que l'autre fait. Et il faut donc
Que cela soit clair, ne ne o yi venra nin kam fa que cela tagaso soit net. nyama yi venra kam fa banga fasam Nous croyons que cela est bien compris. ton tenam tiel kan yam Ne wo na soma discutez pas ce que vous devez faire. la weno kem nem sakal man Faites votre part. ni kam fa mana Jouez votre partition. tout me tout no Et ha laissez sera Dieu basi wen faire le reste. wona man kella Et ça sera la gloire de son nom. la ne wona yoro wa ko Une autre règle d'or, na kenda to hun c'est ya de tile garder votre cœur yay gun plus que toute autre chose. yid bumbu de to L'ennemi, un des ennemis biaye ya nisar de biaye votre mariage nyam karma biaye n'est pas forcément extérieur à vous. apa be Un yin des ennemis de votre mariage nyam karma biaye peut être votre propre cœur. to yam menga sunul Votre propre cœur. yam menga sunul koy Et Matthieu 15, 19 dit Matthieu pila nu pila wa que yela c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, tiya sura pola takasi de les yitte meurtres, nin ku de yitte les adultères, yoba bu les tata yitte impudicités, sa dakhal bu tata les yitte vols, les wakatama faux témoignages ka se et les dizile calomnies. nin ten C'est kansa du cœur ye sura que pola viennent ces choses-là. le kan fa yitte Et souvent, la wakat nos ninga 5 sens ton wo manua sont des portes d'accès ya rig no hen ton tunke au cœur. sura pola Protégez vos yeux, ko le yam nina protégez vos oreilles ko le yam toba et protégez vos pensées. ko le yam takasome À partir du cœur, han signe sura ko beaucoup de choses, bonnes choses peuvent prendre place. bon somme ten ki yam Comme sura à pola partir du cœur, wa sura pola beaucoup de mauvaises choses peuvent prendre bon place. yor me ton ki N'oubliez pas que Jérémie dit ray mi ta jermi yela que me notre cœur est tortueux. ton sura golmi de Tortueux bumbu fa par-dessus tout. golmi jir bumbu fa Le cœur de l'homme nisal est sura tortueux. a golma men Qui peut le connaître? kan so ton banga Donc, ya faisons attention irman gusu parce que notre cœur bal ton peut sura nous jouer des tours. ton me un tudu tondo 6e règle d'or. yobon sob han ya naken Ne tile vous couchez jamais na to lin gandia sur votre colère. ni suyi kri yam ni tab Et suka éliminez toute amertume de votre cœur. yisi su to bur fanyam sura pola Voici un aspect ade nenga ye que nous ne dirons pas assez. ton pana Car ngam Éphésiens 4, ni 26 gome dit evena pisi que si vous mettez en colère, yam sura ne yiki péchez point la to le mani et que le soleil ne se couche point sur votre colère. la win to gara lu yam so pure zo Réglez rapidement vos différends manare tata yam pa afin wuntaba de ne pas ouvrir la porte ne ile ta pakri nora à Satan on ko et setana de ne pas laisser l'avantage à Satan. la raba sotana wa ton yamba Enlevez toute amertume de votre cœur nyaki su to bur fa vis-à-vis de votre mari ken yam sida ou vis-à-vis d'un enfant. wala ken yam bi Enlevez le ressentiment. nyaki yam Le tira manque de manam pardon. zabdam sugur kalam Tout cela détruit votre couple. yo fa samdam kadama L'amertume est une émotion très négative. surtout yi siri sam pa somane neda N'en parlons pas le manque de pardon. ida gom sugur kalam mengwa Satan tient beaucoup de familles, beaucoup de couples suga karam la zas par kateka le manque de pardon, sugur kalam par yi l'amertume qui est un poison. ni surtout kan pour ya zenam Pourquoi gardez-vous tant cette amertume-là? ngati yam tar surtout kan ni yamba ni Cette zirin ta amertume-là est en train de vous détruire littéralement. surtout kan samle yam L'amertume est la cause de plusieurs maladies. surtout ka watane basbur kateka Et donc nous exhortons ce soir, ton ke ram zabra alors que nous allons vers la fin, ton ndere so sa bas ko nous ne pourrons pas terminer ce soir les 12 points il panan to bas et nous reviendrons la kan là-dessus pilio na le wazu la semaine prochaine. semaine son Mais wata en attendant, la nangure nous exhortons ton ke ram à veiller déjà sur les 6 points qui sont passés. te je ngese na ken la Et yoga ton à, buma surtout, yirin te yida veillez au fait que notre adversaire, ton zabdan l'adversaire de la famille, zakka zabdan ta le diable, zakka be il ne viendra setana pas de façon frontale. apana wa seram yam ne Il viendra anan wame de façon à vous surprendre. ndatu wo Il lin viendra anan wame de façon à vous amener dans une situation où il pourra vous faire du mal. en kitiyam men kese men yel pour ayi hen ten man yam wenga Et c'est pourquoi, ya de men kiti alors que nous terminons, te ton ba notre prière, ton poso ya c'est que chaque famille ya te soit zakfa bénie et richement bénie. apa baraka la barakti sek Qu'en ce moment précis, te wakar kan menga que l'astuce de l'ennemi ne Donc- puisse pas avoir d'emprise sur votre famille au nom de yo Jésus. silem kan to man yam zakka ba fu Que ne le je Seigneur, de dans sa grâce, ouvre l'intelligence et le cœur de chaque couple. je le comprends pas que bangan la Afin que chacun soit sensible aux attaques indirectes de l'ennemi au nom de ne Jésus. ka ba be on pokada ndatan zabne bamba Ma prière ce soir est que chaque personne soit aidée man posa tinit fa pa à son développer des attitudes positives tatali man son somya et à rester fort dans l'esprit la yalla kankan sira pour pour parer
et tous les coups de l'ennemi. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous accompagne tout au long de cette semaine. Qu'il vous bénisse au-delà de tout entendement. Que là où il y a des mésententes, que l'entente vienne au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit lui-même amène la cohésion et la réconciliation dans les couples au nom de Jésus. Que le Seigneur, dans sa grâce, comble les vides dans les familles et que la joie du Seigneur soit toujours la force de toute famille qui nous écoute. Et bonne semaine et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.